الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes 14 jours de Ramadan, 9e mois islamique. Hijra aussi, nous sommes 1445 ans de Hijra. Nous sommes dimanche. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 24. 3e mois, l'an 2024. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes tafsir dans les sourates Al-An'am. Hier, on s'est arrêté verset 19. Aujourd'hui, on va quitter verset 20. Allah le Très-Haut dit Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet verset, Allah il nous parle des Yahoud wa Nasara. Allah dit Allazina ataynahumul kitab, à ceux-là que moi Allah je les ai accordé les livres. Ya'rifunahu, ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils connaissent l'histoire des prophètes Mohammed. Ils savent que c'est un prophète. Ils savent qu'il a apporté la vérité. Kama ya'rifuna abna'ahum, la manière qu'ils connaissent leurs enfants qu'ils ont mis au monde, ils connaissent le prophète même qui dépasse comme ça. Mais le problème, Allah dit Allazina hasiru anfusahum fahum la yu'minun. Les gens qui ont égaré leur personne, qui ont mis leur âme dans la faillite, ne vont jamais croire Allah ni la vérité. C'est pareil aussi dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. C'est même pareil ici. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ومن أظلم, qui est plus injuste? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus injuste? Imam Ibn Kathir a dit la azlamu mimman taqulu ala Allah fada'a anna Allah arsala wa lam yakun arsal. Il a dit il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste mimman iftara ala Allah al-kaziba, comme quelqu'un qui a menti sur Allah. Lui-même il a fabriqué mensonge sur mentir sur Allah en disant que Dieu m'a envoyé or que Allah l'a jamais envoyé. Dieu m'a révélé or que Allah n'a jamais révélé aucun quelque chose. De mentir les gens. Ou soit kazzaba bi ayati, ou soit démentir les versets de Allah. Il a démenti les versets de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit les gens comme ça, innahu la yuflihu zalimun. Jamais l'homme injuste ne va jamais réussir abadan.
Les savants disent ici que Allah dit ils ne vont pas aussi. Ce n'est pas dans la vie présente ici qu'on parle. On parle Yawmal Qiyamah. Si il est mort sans repentir avec cette injustice qui est mécréance, il ne va jamais gagner le bonheur. Là, yuflihun. Que Dieu nous pardonne. Al-Falaha, Allah dit la yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Les gens de l'enfer, on ne peut pas les comparer ceux du paradis. Les gens du paradis, ce sont eux qui sont les gagnants. Mais ceux qui sont les injustes, ils n'ont pas repenti. Allah dit jamais. Ils ne vont jamais gagner cette chance. Que Dieu nous préserve tous. Amen. Non. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Allah dit wa yawma, un jour viendra, ça c'est yawm al-qiyamah, car nous facilite. Amen. يقول الله تعالى قال إمام ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن المشركين مما سيكون أمام الله يوم القيامة. Allah est en train d'informer comment ça va passer yawm al-qiyamah. Allah dit wa yawma, un jour nahshuruhum jami'an, on va les réunir tous dans le territoire de Yawm al-Qiyamah. Summa naqulu lillazina ashraku, et on va s'adresser à ceux-là qui ont associé Allah sans repentir jusqu'à la mort. Allah va les demander dans le territoire de Yawm al-Qiyamah, Aina shurakaukum allazina kuntum taz'umun. Ceux que vous associez dans la vie de dunya, vous pensez qu'ils vont vous intercesser, ils vont vous sauver là. Ils sont où aujourd'hui? Appelez là, ils n'ont qu'à venir vous sauver. Vous pensez que c'est eux qui vont vous sauver, non? Allah dit, ils sont où? Allah dit, summa lam takun fitnatuhum ay jawabuhum. Al fitna huna ay jawab. Allah dit, après, lam takun fitnatuhum. Leur réponse n'a pas été, qu'est-ce qu'ils ont dit? Illa, sauf encore, ils ont dit, Wallahi Rabbina, nous jurons par toi, Allah, ma kunna mushrikin. Nous, on t'a jamais associé. Non. Ils vont nier qu'ils n'ont pas associé Allah. Parce qu'ils ont vu ce qui les attend. C'est à cause de ça, quand on parle, on dit musulmans, éloignez-nous des shirk. Parce que shirk que vous voyez là, c'est une action, c'est un travail, c'est un propos. Tu peux être dedans, mais tu pries. Tu es dedans, tu as fait haji. Tu es dedans, tu as quitté zakat. Tu es dedans, tu as construit des mosquées. Tu es dedans, tu aides les besogneurs. Tu es dedans, tu aides les orphelins. Tu es dedans, tu aides les veuves. Mais si tu n'es pas repenti, tu es mort. Tous les bonnes actions là ne vont rien t'aboutir. Allah va te conduire dans l'enfer. Que Dieu nous préserve contre le shirk. Amen. Allah va les demander Aïna shurakaukum allazina kuntum taz'umun. Où sont les associations, les choses que vous associez contre moi, Allah là? Vous pensez qu'ils vont vous sauver là? Ils sont où? Summa lam takun fitnatuhum. Leur réponse n'a pas été illa, sauf encore où ils ont dit Wallahi. Tu as vu? Ils ont reconnu maintenant Allah. Wallahi, on joue par toi Allah. Ma kunna mushriki. Nous, on t'a jamais associé. Allah facilite nous. Allah pardonne nous. Quand la vérité arrive, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah pardonne. Amen. Imam Ibn Kathir a dit فإنهم رأوا أنهم لا يدخلوا الجنة إلا أهل الصلاة فقالوا تعالى الله فلنجتهد فيجحدون فيختم على أفواههم وتشهد أرجلهم. Imam Ibn Kathir, il a dit, ils vont savoir ce jour-là que le paradis, non, ils ne vont pas gagner le paradis. Oui, ils savent qu'ils sont les gens de l'enfer. Ils vont dire, bon, allons.
on va aller se plaigner devant Allah. C'est là qu'ils vont dire Wallahi Allah, ma kunna mushrikin. Est-ce qu'on peut cacher Allah? Allah dit quoi? Unzur. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Allah dit, toi qui m'écoutes, ou bien toi qui lis le Coran, Unzur, toi-même, il faut voir. Kayfa kazabu ala anfusihim. Il faut voir comment eux-mêmes ils se sont démentis à leur personne. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Tout ce qu'ils pensaient sur le mensonge là, tout est disparu. Parce que le mensonge ne va jamais rester. Inja al-haqqu wa zahaka al-batila. Inna al-batila kana zahuqa. Quand la vérité vient, mensonge déplace. Wallahi. Mensonge n'est pas déplace ni dunya ni yawm al-qiyamah. Toute personne qui est dans les mensonges, c'est comme quelqu'un qui a attrapé le vent. Quand tu ouvres la main, tu vois quoi? Tu ne vois rien. Rien. Allah pardonne. آمين. Allah dit quoi? ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Allah dit وَمِنْهُمْ parmi eux man yastami'u ilayk. Il y a certains qui viennent t'écouter. Ils viennent écouter toi Rasulullah quand tu lis le Coran, quand tu es en train d'éclaircir les choses, les gens ils viennent écouter. Mais ils écoutent, est-ce que ça peut les aider? Allah dit ça ne peut pas les aboutir parce que nous Allah waja'alna ala qulubihim akinna. Nous on a mis cardinal dans leur cœur, on a fermé, bloqué. Pourquoi Allah tu as fait ça? Allah dit parce qu'il ne peut jamais comprendre la vérité. Et Allah dit c'est pas fini. Wa fi azanihim waqra. Dans leurs oreilles aussi on a bouché. On a fermé leur cœur avec cardinal et on a bouché leurs oreilles. Allah dit ça à cause de ça. Wa in yaraw kulla ayatin. Tout miracle qu'ils vont voir pour Allah, la yu'minu biha. Ils ne croient pas. Allah. Tu vas dire miracle, tu peux dire verset. Tout ce qu'ils peuvent voir, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Allah guide-nous. Amen. Tout miracle qu'ils voient, ils ne croient pas. Allah, il est fort, mon frère. Wallahi, j'ai vu quelque chose. J'ai un voisin, non musulman. C'est mon voisin. Un jour matin, moi, ma femme est en train de faire laver les choses. Je suis venu s'asseoir à côté de lui. Nous causons le matin. Et c'est comme ça, nous verrons arriver à mon voisin qui n'est pas musulman. On est en train de dire, il y a un de leurs parents qui est décédé. On l'a trouvé décédé dans la chambre. On ne connaît pas les causes. Il a dit, merde, comment l'on peut décéder comme ça? Ça, c'est impossible. Non, l'homme ne peut pas mourir comme ça. Même hier, moi, j'étais avec lui. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. C'est-à-dire, non, ça, l'homme ne peut pas mourir comme ça. Chers frères, le lendemain, lui aussi, on l'a trouvé dans la chambre, il est mort. Et pour lui, la famille, ses enfants, personne n'est passé. Ce sont le cartel qui est venu lui chercher. Papa, il cogne, il ne voit pas, mais la porte est ouverte. Il rentre, il est là couché, il est déjà mort. Mais l'homme qui est kafir, on peut lui donner tous les miracles. Là, il ne croit pas. Sur quel miracle ils n'ont jamais dit? Sur la terre ou en haut? Allah dit sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Mais haoula yamurruna alayhim, mais ils ne voient pas. Que Dieu nous guide. C'est ça Allah il dit ici. Allah dit nous, on a mis cardinal bloqué leur cœur. Wa fi azanihim, dans leurs oreilles là. Wakran, on a bouché là-bas. Wa iyaraw ayatan, kulla ayatan. S'ils voient tous les ayats, miracles de Allah, la yu'minu biha, ils ne croient pas.
Imam Ibn Kathir a dit Mahama ra'aw min al-ayati wad-dalalati wal-khujaj al-bayinatu wal-burhanu la yu'minu biha fala fahamu indahum wala insafu. Il a dit ces gens, ils peuvent voir tous les miracles de Allah, tous les motifs qu'on veut leur donner, ils ne vont jamais croire abadan. Oui. Après ils vont dire quoi? Hatta, c'est ça non? Non. Hatta iza ja'uka, jusqu'à ils vont venir auprès de toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont venir chez toi. Yujadilunaka, ils viennent te critiquer sur l'affaire de la vérité. Toi, tu leur parles de la vérité et ils critiquent avec leurs mensonges. Jusqu'à même yakoulu lezina kafaru. Ceux qui sont les kuffars, ils disent in haza illa sihirun awwal. In haza illa asatirun awwalin. Il dit tout ce que le prophète a amené comme Coran là, ce n'est pas la parole de Allah. Il a dit c'est seulement des paroles des anciens qu'il a regroupées pour mentir les gens. Toi, tu vois le Coran là. Si l'homme n'est pas sûr que le Coran c'est la parole d'Allah, c'est un fou. Je vous lance le défi. Toute personne qui a pris le Coran, ils sont là beaucoup, mais je vous donne certains pistes, seulement que je n'augmente pas. Parce qu'il faut souffrir pour gagner ça. Vous connaissez Surat al-Isra? Toute personne qui est arrivée à la maison va lire Surat al-Isra. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. Il faut lire les versets là. Tu vas voir comment ça finit. Tous les versets terminent avec quoi? Tu vas savoir, personne ne peut pas orienter propos comme ça. Voilà si c'est pas Allah. Va regarder sur la Isra. Va aller. C'est sur la Isra seulement que je vais vous donner. Les pistes là sont beaucoup. Mais arrivé à la maison, prenez sur la Isra, tu lis ça, tu vois comment Allah il clôture avec les versets. Un moment, il termine avec Tanwin, Kai, Subhanallah. Louange, piété à toi, Allah. Coran, mais ces gens-là, ils ont dit quoi? In haza illa asatirul awwali. Que Dieu nous pardonne. Amen. Ils ont dit quoi? وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah dit ces gens-là, les Arabes, leur problème, Allah dit وهم ينهون عنه وينأون عنه. Il a dit وهم ينهون عنه, ils empêchent que on ne va pas faire du mal au prophète Mohammed. Quand quelqu'un veut faire le mal au prophète, il n'accepte pas. Et mais il repousse les gens de ne pas croire le prophète aussi. C'est deux manières. Il ne veut pas que quelqu'un vienne faire du mal au prophète parce que c'est leur frère. Mais il ne veut pas aussi que tu lui crois ce qu'il a amené. Premièrement, ils empêchent, il ne faut pas que quelqu'un vienne lui faire du mal. Mais ils interdisent les gens aussi de ne faut pas écouter le message qu'il a amené. Certains savants disent que cet verset est descendu sur Abu Talib. Abu Talib, il n'est pas musulman, mais il protège le prophète Mohammed. Il ne veut pas qu'aucun mal arrive au prophète, mais malgré il n'est pas que le prophète. Tu as vu, il empêche qu'aucun mal arrive. Il a dit même quand je suis vivant, je ne vais jamais laisser quelqu'un peut te faire du mal. Et c'était vrai aussi. C'était l'homme, il n'est pas musulman, mais il a vraiment protégé le prophète Mohammed. C'est lui que le prophète a dit Ya Am, Qul la ilaha illallah. Mon oncle, dis la ilaha, ça suffit seulement. Je vais t'intercesser devant Allah. Ce moment qu'il disait ça, Abu Jahal est là. Wali ibn Mughira là, Abdullah ibn Ubay sont là, les grands koufars internationaux qui ont passeport diplomatie des koufars là, ils sont là. Ils ont dit Atargaba amilla tabina. Là, maintenant tu vas laisser notre coutume de nos parents pour suivre le petit. Le vieux les a coûtés jusqu'à il est mort en tant que kafir. Malgré il est mort en tant que kafir, le prophète a regardé comment il a souffert à cause de lui. Le prophète a dit, je vais demander à Allah de te pardonner. C'est là qu'Allah a dit, ça là, tu n'es pas le possibilité. Ça, je ne t'autorise pas. Ma kana lin nabi an yastaghfir lil mushrikin wa law kana
ou le Kourba. Allah dit c'est pas autorisé. Dans les sourates al-Qasas, il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Le prophète n'a rien fait. Hadith est venu Karara, ce papa là, Yawm al-Qiyamah, lui on va lui faciliter le châtiment. Allah. Il va rentrer dans l'enfer, mais on va lui faciliter le châtiment. Comment on va faire? On dit on va lever le charbon de l'enfer, on va déposer, il va monter là-dessus. Même si tu es ici, l'embarras, tu attends comment la tête bouillir. Lui on a facilité ça. Et si celui qu'on a facilité, celui qu'on n'a pas facilité là, c'est comment? C'est comment? La pardonne. La pardonne. Si son Allah dit ils interdisent, il ne faut pas qu'on fait du mal au prophète. Et ils empêchent les gens de ne pas croire le prophète. Allah dit ils ne vont pas détruire quelqu'un. Et là, sauf les personnes, mais ils ne connaissent pas. La manière qu'ils empêchent les gens de ne pas croire le prophète Mohammed, ils sont en train de faire du mal à leur personne. Est-ce que vous nous suivez bien? Non. Ils sont en train de faire le mal à personne, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Allah dit wa iza qila lahum la tusiru fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Si on leur dit ne gaspille pas la terre, nous sommes les gens qui arrangent. Allah dit mais c'est les gens qui gaspillent mais ils ne connaissent pas. Que Dieu nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. qu'Allah nous préserve. Amen. Imam Ibn Kathir a dit يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأخوال فإن ذلك قالوا. Imam Ibn Kathir a dit le verset que nous sommes en train de lire là, c'est quand les koufars ils sont arrivés Yawm al-Qiyamah. Ils ont vu le feu avec leurs yeux comme ça, ils savent que c'est là-bas qu'ils vont entrer. Et ils ont vu le menot avec les chaînins de Jahannam qu'on va les attacher. Et ils ont su que ici, la situation qui est dedans, c'est catastrophe. On fait comment? C'est là que le verset vient, Allah dit Wallahu ta'ala, si c'est que tu devais voir. Tu as vu, on a coupé quelque chose ici. On va voir quoi? Tu devais voir quelque chose qui fait peur, quelque chose qui est vraiment tellement terrible. Satara shay'an ajiban. Walau tara. Allah dit quoi? Ils wuqifu ala nar. Le moment qu'on va mener les infidèles à la bord de l'enfer. On va dire waqifuhum innahum mas'ulun. Arrêtez-les. On a des questions à les interroger. Quand ils vont voir l'enfer comme ça, faqalu, ils vont commencer à dire ya waylatana, ya laytana. Ils vont dire malheur à nous. Ils commencent à crier malheur à nous. Nuraddu, Allah pardon. Faites-nous retourner dans les dunya. Faites-nous retourner dans les dunya là. Nuraddu. On veut qu'on nous fait retourner. Allah dit si je vous fais retourner, il y a quoi? Ils vont dire voilà nous kazzabu bi ayati rabbina. Allah, si tu nous fais retourner dans le dunya, on ne va pas traiter encore tes versets que c'est mensonge. Nous allons prendre tout. Wa nakunanna minal mu'minin. Allah dit et ils ont dit Allah, si tu nous fais retourner dans le dunya, on va être parmi les croyants. Ils n'ont même pas dit musulmans d'abord. Ils ont sauté. Et n'ont pas commencé par ses pères, directement à l'université. On a connu naminal mu'minin. Écoutez ce qu'Allah les a dit. Allah dit quoi? بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Ah, mais c'est lui qui connaît, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous connaît qui dépasse Allah? Si Allah montre le doigt à quelqu'un et dit lui là c'est un menteur, si vous vous dites que c'est pas menteur, qui a raison?
C'est Allah qui a raison. Tant qu'Allah dit telle personne c'est faux, il est faux. Allah dit belle, Allah dit laissez. La situation qu'ils niaient avant là, c'est sorti clair, ils ont vu ça. Ils ont nié qu'il n'y a pas le feu, non? Ils ont nié qu'il y a Kiyama, il n'y a pas Kiyama, non? Allah dit voilà, ils ont vu ça, ils ont vu Jahannam avec leur loi. Allah dit ces gens-là, la manière qu'ils sont en train de négocier, Allah fait tout nous retourner. Si on a retourné, on va croire tes versets, on sera croyant. Allah dit voilà, roudou. Si même je les fais retourner, c'est des menteurs, la adou limanou. Dans le chose que je les ai interdits là, ils vont aller commencer encore. Alors pourquoi il a dit ah, innahum la kazibun, c'est des menteurs que vous voyez comme ça là. Ah, mais n'allez pas loin. Combien de gens qui sont tombés malades, ils ont dit Allah, on a repenti. Mais quand ils ont trouvé la santé, ils ont commencé par banditisme, non? Hein? Allah dit Walaourudou, même si on les fait retourner, la adou limanou, ils vont commencer ce que je les ai interdits. Anouhou, sur le ce que je les ai interdits, ils vont commencer. Allah dit innahum la kazibun, c'est des menteurs, ils ne sont pas sincères. Allah les a inscrits de tal, il a démenti leur cause. Allah dit c'est des menteurs. Allah dit c'est menteur. Vous avez vu? C'est à cause de ça, dans le autre verset, Allah dit Anfiku mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut. Sur ce que vous avez là, dépensez ça sur le chemin de Allah. Prenez ça pour chercher l'au-delà paradis pour vous conserver ça là-bas avant que la mort va présenter un de vous. Si vous avez l'argent, toi-même tu n'allais pas pour travailler. Les enfants qu'on a aujourd'hui là, ton enfant ne va jamais faire ça là pour ton nom. Les enfants d'aujourd'hui là, si toi papa, il faut prendre ton argent, toi-même tu fais le travail d'Allah. Allah il ne faut pas laisser jusqu'à la mort va arriver un de vous. Ce moment que la mort arrive, il va dire Rabbi, laoula akhartani ila ajalin karim. Allah, il ne faut pas me tuer, il faut me laisser un peu de temps. C'est comme Allah dit, si je te laisse un peu de temps, tu vas faire quoi? Il dit, d'accord. Je vais prendre mon argent là pour faire sacrifice. Pour être les gens, parmi les gens vertueux. Allah dit jamais, si mon temps arrive, je ne tarde pas, tu vas partir. C'est encore ça, tu as vu ici? Ici, les gens sont arrivés au Al-Qiyama, ils sont en train de demander retour. Allah dit, même si je les fais retourner, ils vont commencer. Wallah aussi, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est Allah qui nous connaît. Allah man khalaqa wa huwa latiful habib. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful habib. Allah dit celui, c'est pas Allah qui connaît, celui qui nous a créé, c'est lui qui est connaisseur, il peut nous dire nous sommes qui. Allah pardonne-nous. Amen. Allah dit quoi encore? وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Allah dit quand ils étaient dans le dunya, c'est ça qu'est leur propos. وقالوا, ils disaient إن هي, la vie que nous sommes dedans là, إلا حياتنا الدنيا, c'est la vie des dunya seulement. Si on est mort, c'est pour aller dormir. وما نحن بمبعوثين, il n'y a pas aucun la vie après la mort, c'est faux. C'est à cause de ça, vous attendez les chrétiens disent Jésus est mort pour laver notre péché. Nous, c'est pour aller chez notre Père, aller dormir. Mourez. Mourez, vous allez aller chez votre Père, vous allez voir. Père, que Dieu nous pardonne. Amen. J'ai mon voisin, je l'ai vu, il est en train d'arranger sa maison. Je suis descendu de chez moi, je suis allé lui saluer. J'ai dit, oh, monsieur tel. Or qu'il ne dort pas là-bas. Il est en train d'arranger. Je dis, mais toi, tu ne dors pas ici. Tu dors là où tu travailles. Mais tu es en train d'arranger la maison. Il a dit, oh, monsieur Imam, je suis en train d'arranger ça pour mon fils. Bientôt, moi, je vais aller mourir, aller reposer chez mon père là-bas. J'ai dit, hein? Voilà, quand on parle ça, tu sais, nous les musulmans, notre pied, ça tremble. Et il parle ça comme ça. Là, il va, là. Il parle ça, c'est comme un musulman. Mais musulman, quand toi tu connais pas ça, en même temps tu te trembles. Le poète a dit Wallahu mitina turukina
لكان موتا راحة لكل حي ولكن إذا متنا بئسنا ونسأل كلنا كل شيء. Le poète a dit, si c'est qu'on devait mourir pour se reposer, il n'y a pas le compte, il n'y a pas la vie après la mort. لكان موتا راحة كل حي. La mort devait être le repos pour chaque vivant. Voilà, dans les difficultés que nous sommes maintenant, on devait dire mourir, aller reposer. Mais il a dit, on va te ressusciter pour te questionner. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Allah, il va te demander toutes choses. C'est ça qui est le problème. Allah dit, on appelle de la mort, c'est ça. Mais Kafr, il dit quoi? Il dit la vie que vous voyez, c'est pour le dunya. Il y a certains même qu'on les appelle témoins de Jéhovah. Dans l'air, moi j'ai les Kutub al-Adiyan. J'ai un livre, toute l'adoration de dunya c'est dedans. Chaque secte là, avec leur idéologie, leur biographie, c'est dedans. J'ai lu les témoins de Jéhovah, leur biographie, ils disent quoi? Non, leur idéologie, ils disent quoi? Que si quelqu'un, l'homme peut mourir, son temps n'est pas encore fini. Si tu es mort, admettons Dieu t'a fait que tu vas faire 70 ans, mais 50 ans, tu as fait l'accident, tu es mort. Il te reste combien? 20 ans. Là, tu vas sortir, nous sommes Gabon, non? Tu vas sortir Cameroun. Pour terminer 20 ans là, après, après tu vas mourir. Ce n'est pas devenir les amusements des enfants. Allah dit Wala ila ahalihim yarji'un. Salam alaikum. Si ce n'est pas mensonge, moi je vis avec ma femme, mes enfants, Libreville. Et si j'ai la possibilité de retourner, je vais sortir là où il n'y a pas mes familles ou bien je sors là où il y a ma famille. C'est où que je vais ressortir? Je vais ressortir là où il y a ma femme, mes enfants, mes amis, les gens de Sarbonnage. Je sors Cameroun, qui me connaît là-bas? Mais c'est impossible, frère. Toute personne qui est mort, il est mort. Même si vous attendez, on a vu quelqu'un qui le savent, c'est Shaitan qui fait. Si tu es mort, c'est fini. Allah pardonne. Allah dit quoi? ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Allah dit ولو ترى, si ce que tu devais voir, إذ وقفوا على ربهم, le jour qu'ils seront devant Allah, Allah va les interroger. Allah va les dire أليس هذا بالحق Yom al-Qiyamah, que vous niez qu'il n'y a pas la vie après la mort là. Aujourd'hui, vous êtes où? Allah va le demander. Aujourd'hui là, vous êtes où? Quand vous étiez dunya là, vous avez dit Waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Allah dit bon, aujourd'hui là, vous êtes où? Alaysa haza bil haqqi. Aujourd'hui là, Yom al-Din, c'est la vérité, mais c'est pas la vérité. C'est là qu'ils vont dire Qalu bala wa rabbina. Ils vont dire si Allah, c'est la vérité. Parce que là-bas, il ne peut pas mentir. Allah dit, même si vous avez accepté, Allah dit, allez goûter l'enfer. Parce que vous n'êtes pas des musulmans, vous êtes des koufars. Allah dit, avec le mécréance que vous avez mécrit, et vous êtes mort en tant que kafir. C'est à cause de ça, nous demandons à Allah, dans nos familles, dans nos amis, ceux qui ne sont pas des musulmans, Allah, il faut les accorder l'islam. Amen. Aba Huraira, il a islamisé. La maman d'Aba Huraira n'a pas accepté l'islam. Aba Huraira, dans sa prière, à chaque moment, il fait doua. Allah donne l'islam à mère. Allah donne l'islam à mère. Aba Huraira a demandé, la maman n'est pas ça. Aba Huraira dit, ça là, je ne peux pas laisser seul. Un jour, Aba Huraira est quitté, il est parti chez le prophète Mohammed. Il dit, Ya Rasulallah, je suis venu uniquement pour te dire, demande à Allah de donner l'islam à mère. Parce que toi, je sais que tu demandes à Allah, va faire tout de suite. Le prophète a soulevé ça, mais il a dit Allah guide la mère de Aba Huraira. Aba Huraira sait que tant que le prophète apparaît, c'est fini. Il dit à la Amour. Affaire est finie. Il a pris la route. Il arrive à la maison. Sa maman le voit dire Aba Huraira, Yarhamkallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aba Huraira était content qu'il dépasse. Il est retourné chez le prophète encore. Il dit Ya Rasulallah,
Doua l'a dû accepter. Je veux que tu m'augmentes encore le deuxième. Le prophète a dit laquelle? Il dit moi, avec ma mère, mets notre amour dans le cœur. Celui qui nous a vus, celui qui ne nous a pas vus. Toutes les personnes qui nous connaissent, ne connaissent pas. Dès qu'il attend mon nom ou le nom de ma mère, il n'est qu'à nous aimer comme ça. Le prophète a demandé, il dit, Allah aussi a accepté ça. C'est à cause de ça, vous voyez, il n'y a pas là où on peut faire prêche, quitter sans parler le nom de qui? Est-ce que tu le connais? Mais il y a l'amour d'abord dans le cœur de chacun. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça, nous aussi, on a profité avec cette doigt du prophète Mohammed de guider nos familles qui n'ont pas encore accepté l'islam. Vous dites Amin. Amen. Parce qu'il ne s'arrête qu'à Allah yassir. Un moment de parler seulement, ça ne fait pas. Il faut accompagner ça avec quoi? Abdoua. Il faut accompagner ça avec doigt. Non. Parce que si quelqu'un arrivé Yom al-Qiyamah, il n'y a pas d'islam, tu as vu? Allah dit si ce que Wallautara izwaki faut ala rabbihim. Si ce que tu devais voir le jour qu'on va mener kafir devant Allah. Allah va lui demander qala alaysa haza bil haqqi. Aujourd'hui que tu vois Yom al-Qiyamah, c'est la vérité ou bien c'est mensonge? C'est comme ça dans les sourates autour. Les gens vont aller demander l'affaire. Asihiru haza am antum la tubsirun. L'affaire que vous niez là, c'est magie ou bien c'est la vérité aujourd'hui? Qu'Allah nous facilite. Quand ils vont dire Bala wa Rabbina. Oui, notre créateur Allah. Allah dit quand vous êtes des koufars, Qala fazoukul azab. Allah dit goûtez l'enfer. Bima kuntum takfurun. À cause de votre mécréance. Que Dieu nous préserve. Allah dit quoi? قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءهم الساعة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. La situation est grave, chers frères. Allah donne la facilité. Allah dit en vérité, hasirul lazina kazzabu bi liqa'illah. Ceux-là qui ont démenti qu'on ne va pas rencontrer Allah après la mort, ils ont tombé dans l'échec total. Allah dit hatta iza ja'atuhum as-sa'a. Ils sont dans cette idéologie jusqu'à leur arrivée. L'heure va arriver quand Allah dit baktatan, ça vient souper. Imam Ibn Abbas a dit kullu man mata faqad qamat qiyamu. Toute personne le jour que tu attends que tel il est mort, son lot de là est déjà arrivé. Parce qu'il n'y a pas de retour encore. Non, c'est voyage sans retour. Tous les voyages au retour, mais Yom al-Qiyamah, il n'y a pas de retour. C'est visa pour aller seulement. Allah dit ça arrive baktatan. Ça peut être ça dans les souratul Zumar. Allah dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al-azab thumma la tunsurun wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al-azab baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min as-sahirin أو تقول لو أن الله خداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الذي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون jusqu'à la fin des ayats. Allah pardonne. Amen. Chers frères, si Dieu t'a donné la chance, acceptez la vérité vite parce que la situation ne est pas dans ta main. Ramadan qu'on a commencé à 20h, aujourd'hui nous sommes les combien? Moitié. Moitié fini. C'est comme clin d'œil. On va finir, ceux qui n'ont pas gêné, nous on mange à tout avec eux encore. C'est comme rien n'est passé. C'est clin d'œil. Le prophète Mohammed, ça fait 1445 ans aujourd'hui que le prophète a dit un temps viendra, l'année va devenir comme un mois. Le mois va devenir comme semaine. Semaine va devenir comme un jour.
Le jour va devenir comme combien? L'heure. C'est-à-dire 1 heure du temps. Aujourd'hui, nous sommes où? Vous voyez comment ça file. Allah facilite, non? Allah dit, ça va arriver quoi? Bagdatan. Ça va arriver sous prix. Quand ça vient souffrir, ils vont dire, Ya khasratana, oh notre malheur, ala ma farratna, à la manière qu'on a négligé. Farratna a négligé. Allah dit, farratna fiha, la manière qu'on a négligé dans l'adoration d'Allah. Allah dit, wahum, ces gens-là, yahamiluna awzarahum ala zuhuri. Et c'est eux-mêmes qui vont transporter leurs péchés sous leur dos jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Allah dit, ces gens comme ça, Allah, écoutez, ça ama yazirun. Malheur à leur péché qu'ils ont amené Yawm al-Qiyamah. Malheur. On veut que tu amènes la prière, tu amènes le jeûne, tu amènes sadaqa. Mais toi, ces péchés que tu as amenés, Allah, ce que tu as amené Yawm al-Qiyamah, c'est malheur. Que Allah nous préserve. Amen. Allah pardonne. Amen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous avez vu ici, Allah parlait que la situation va venir. La finition du monde vient baghtatan. La mort aussi, c'est comme ça vient baghtatan. Et il y a quelque chose qui vient baghtatan aussi. Le monde finit baghtatan. La mort vient baghtatan. La maladie aussi vient baghtatan. C'est comme ça, la santé aussi vient baghtatan. Toute personne qui est ici, si on t'a dit tu es malade, c'est commencé comment? Tu ne sais pas comment c'est commencé. Tu vas dire j'avais les grippes, en même temps maladie lente. La santé aussi, tu commences à boire médicaments. Tu vas voir que tu commences à travailler. Tu ne sais même quel moment la maladie est passée. Tout c'est comme ça, Allah y fait. Allah a appelé la mort que baghtatan. Il a appelé l'affaire de Yawm al-Qiyamah que baghtatan. Les connaisseurs disent, quand quelqu'un il dort et il rêve, chacun d'entre nous ici a une fois rêvé, non? Il n'y a pas rêve qui dépasse 7 secondes. Combien de secondes? 7, il n'y a pas. Quelle soit la durée des rêves, ça ne dépasse pas 7 secondes. Je dis secondes, je n'ai pas dit 7 minutes. Mais dedans, tu vas rêver que tu as fait mariage. On t'a amené une jeune fille fraîche. Patati, patata. À un moment même, tu vas rêver que tu as la Mecque, tu as fait le Hajj. Tu vas rêver beaucoup de trucs. Tu vas te rêver, tu vois, dans ta chambre ici. Ça passe comme ça, bien ça ne passe pas. Et tout ce que tu as rêvé là, si tu vas exploiter ça dans la vie quotidienne que nous sommes, c'est l'affaire des années. Pour aller à la Mecque, ça demande quoi? L'argent, non? Le visa, de préparer, le vol. Ici, pour faire la Mecque, ça fait 11 heures du temps. Quitter ici pour arriver à la Mecque, ça fait 11 heures du temps, si je ne me trompe pas. Parce que ici, Istanbul, ça fait 7 heures du temps du vol. Istanbul, Médine, c'est 2 heures du temps. Ou 3 heures du temps comme ça. Si tu es passé par Istanbul, mais si tu es passé par Addis Abeba, ici à Addis Abeba, 7 heures du temps, 8 heures du temps comme ça. Et maintenant tu prends Addis Abeba, si c'est pour faire descendre Médine, si c'est pour descendre la mer, c'est 3 heures du temps du vol. Tout ça là, c'est pas l'affaire d'un jour, c'est des mois. Mais dans le sommeil, tu vas tout voir en même temps. Et tu penses que tu as tout clôturé. Tantôt, tu n'as rien fait. L'affaire de la mort, c'est comme ça. L'homme, la mort vient comme ça. Tu vas te réveiller, tu vois que tu es dans la tombe. Tu vois que tu es dans la tombe. Toi-même, tu sauras que je suis dans la tombe. Ce n'est pas qu'on enterre l'homme, l'homme ne sait pas que... Toi-même, tu sais que tu es dans la tombe. Allah. Et imaginez, l'homme, quand tu vas savoir que tu es dans la tombe, ça se passe comment? Même dans ta chambre, si tu as perdu les clés dedans, c'est bloqué sur toi, c'est comment? A plus fort raison, la tombe, sans fenêtre, sans la porte. Voilà pourquoi notre cher aimé le prophète Mohammed, il a dit, il a dit, je n'ai jamais vu quelque chose qui tremble l'homme, qui panique l'homme comme la tombe. Quand tu vois la tombe, il faut bien regarder ça. Ce n'est pas le sable qui est là, c'est ce qui est dedans. La tombe que vous voyez là,
Eh, inna lillahi. Le prophète a composé la tombe en deux. Imma rawdatu min riyadil jannah aw sufratun min sufratin nar. Il a dit, où ça devient jardin de paradis de quelqu'un que Dieu donne comme ça. Certains aussi, dès qu'on lui fait rentrer dans le prophète, c'est une four, le four de Jahannam. Dès qu'il rentre là-bas, c'est fou de Jahannam. Nous sommes un jour partis aller visiter la tombe. Écoutez bien. Nous sommes en train de promener, on voit les herbes comme ça, on enlève. Mon pied a approché à côté d'une tombe. Une tombe, hein? Où sont les gens des Français? Ah, les Français sont où? On cherche les professeurs. Il ne faut pas que. Monsieur, il a ce qu'on dit quoi? Une tombe. Il ne faut pas vous mêler. Laissez à nous écrire de parler. Je me suis approché d'une tombe comme ça là. C'est comme sur le feu qui est en bas de mon pied. J'ai sauté. J'ai dit, subhanallah. Qui était comment? Et je reviens encore. J'ai senti, j'ai fait ça 3 fois. J'ai dit, subhanallah. J'ai soulevé ma main, je demande à Allah, si c'est pas aujourd'hui que je vous parle là, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Parce qu'il y a des choses, il ne faut pas parler. Sinon, les gens vont te traiter menteur. Et si on ne traitait pas menteur aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut garder les secrets. Il y a les gens, ils parlent trop. La bouche, il y a des choses, on ne parle pas ça n'importe comment. Et si jamais pour vous parler, le temps que vous voyez là, il y a des problèmes dedans. Là, chacun la riba. Allah facilite nous. Allah dit quoi? وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Allah Akbar. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Des versets comme ça, là, ils parlent ça beaucoup, mais on ne médite pas. Qui a créé Dunia? Qui a créé Dunia? Ça là, non? Écoutez, il a dit wa mal hayatu dunya. Il dit la vie de Dunia n'est rien. Il dit Dunia, c'est comme la manière que tu passes, tu vois les enfants qui jouent avec les sables. Ils font la chambre, non? Ils préparent, non? Tout de suite, ils vont cacher la chambre là et ils vont disperser. Allah dit Dunia, c'est comme ça, la Iboun, c'est comme amusement. Et voilà, c'est comme amusement, les danses, l'anniversaire. On a fait mariage de quelqu'un, les gens sont en train de faire. Là, après, tout le monde s'est séparé. On part. Il dit Dunia, là, c'est comme ça. Dunia, ce n'est rien. Allah, que c'est très important, Allah dit Wala darul akhirah. La maison de l'au-delà paradis. Allah dit khayr, c'est ça qui est meilleur. Mais ce n'est pas tout le monde qui va gagner ça. Ceux qui vont gagner ça, les lezina yattaqoun. C'est ceux-là qui ont la crainte d'Allah qui vont gagner paradis. Allah dit, je parle à vous les gens de dunya. Afala ta'akilun. Vous ne va pas rester pour réfléchir bien, connaître quel est votre objectif. C'est comme si Allah dit, Afala ta'akilun. Réfléchir bien de chercher paradis. Ne jouez pas à aller rentrer dans l'enfer. Dunya, c'est quoi? On va vivre combien de temps? Le plus meilleur sur la terre, Dieu n'a jamais créé quelqu'un comme le prophète Mohammed. Mais il est où? Il est parti. Le chanteur a dit, poète, لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان الرسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى وتفنى نعيمها وتبقى ذنوب كما هي. Et d'ici dunya, quelqu'un devait rester. Même seulement notre mosquée ici là. S'il y a un prophète parmi nous, sallallahu alayhi wa sallam, et on dit on n'est qu'à voter, on veut que tout le monde n'est qu'à mourir, il reste seulement qu'une seule personne. À qui on devait voter qui va rester? On devait voter que nous tous on va partir, que le prophète reste pour que Dawa continue. Mais il est où? Il est où? Il est parti. Ça pour te montrer Dunya c'est rien. Dans le Sahih Bukhari, le prophète a dit si Dunya avait valeur auprès de lui comme zèle de mouche, il a dit un kafir ne devait pas trouver goûter le pouvoir. Mais Dunya c'est rien. Voilà pourquoi le prophète a dit Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu
وَلِمَنْ لَا يُحِبُّ. Dunya, Allah donne ça à celui que lui, Allah, il aime, et donne ça à celui qu'il ne l'aime pas. Tu vas voir un kafir international, il a dunya. C'est vrai ou faux? Il dort dans les belles maisons, belles voitures, il mange bien, tranquille. Mais est-ce que Allah, il aime kafir? Wallahu la yuhibbul kafirin. Mais comme dunya ne vaut rien, oh, Allah partagé pour lui aussi, il n'est qu'à goûter. Tu vas voir un musulman, il a prié le front là, c'est noir, c'est comme ça, a fait le trou. Il sort après la prière de Soubi, il rentre à 22h. Mais c'est difficile pour payer le loyer chaque fin du mois. Vous croyez qu'Allah ne l'aime pas? Allah waliyu lazina amanu. Les croyants, c'est les alliés d'Allah. Ce monsieur-là, c'est un allié d'Allah. Mais comme dunya ne vaut rien, il a laissé tu es croyant, mais tu souffres. Il t'a réservé paradis là-bas. Il t'a réservé tout dans le paradis. Parce que si on ne déclare pas, il y a beaucoup, quand il voit quelqu'un, il a matériel de dunya, il croit que lui, Dieu l'a aimé. Ici, Allah donne ça, yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Mais il a dit, wala yu'ti dina. Allah ne donne pas l'islam, l'adoration, la soumission, sauf celui que Dieu a aimé. Toute personne que tu vois que Dieu t'a donné l'islam, Dieu t'a déjà aimé. Ça cause ça, Allah dit, wala darul akhirah, l'au-delà, Allah dit khayrun, c'est ça qui est plus meilleur. Les lezina yattaqoun, mais ça, pas tout le monde qui gagne. C'est les gens qui ont la crainte d'Allah qui vont gagner ça. Allah dit afala ta'qiloun, essayez de réfléchir bien. Allah donne-nous le paradis, préserve-nous contre l'enfer, met le baraka dans notre vie, pardonne nos péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.